Alors pour reprendre la formule sur votre site web, l'asile Kezako. L'asile, qu'est-ce que c'est? On est un café-théâtre associatif. On a été monté en 2000 par le comédien Marc Bassler. Voilà, on fait du théâtre, évidemment, comme le dit le nom. Donc c'est 2 à 3 week-ends par mois, les vendredis soirs et samedis soirs. Et ensuite, c'est rajouter le blues. Donc on fait du blues. Et là, on a environ 1 à 2 concerts par mois. Alors, c'est vrai que la question que tout le monde se pose, c'est l'asile. D'où ça vient ce nom? Alors, l'asile, le nom vient que Marc Bassler qui a créé le lieu. À l'époque, il a commencé à faire des cours de théâtre dans un ancien hôpital psychiatrique. Et du coup, asile, voilà. Et en fait, après, ils sont arrivés dans cette salle-là pour les cours de théâtre. Et quand ils ont vu cette salle, ils se sont dit, ce serait dommage de ne pas en faire un lieu de café-théâtre. Voilà. Qu'est-ce qui vous démarque un peu des autres lieux de spectacle sur La Rochelle? On est déjà, je pense, la taille de la salle, c'est-à-dire qu'on a on a une jauge de 150 places, ça nous permet de nous démarquer par rapport à ce qui peut être proposé ailleurs. Ensuite, on a vraiment une convivialité dans la salle, on a beaucoup de convivialité, de chaleur humaine, et puis c'est une salle où, comme c'est petit et que la scène est très proche, le public et l'artiste et les artistes interagissent. Voilà. Après, on a aussi toute une flopée de bénévoles, heureusement, grâce à qui on peut fonctionner. Il y en a quelques-unes derrière moi, il me semble. Voilà. Qu'est-ce qui nous différencie? Je pense à peu près ça. Oui, alors l'asile, si je comprends bien, donc c'est bien 2 permanents, mais c'est surtout une armée de bénévoles. Exactement. Alors, ça se passe comment une soirée type, un petit peu, qui se charge de la billetterie, qui se charge du bar? Eh bien justement, en fait, au niveau de l'organisation, les bénévoles s'occupent de tout, ils sont indépendants sur tout, donc on met en place des formations quand des nouveaux bénévoles arrivent dans l'association. Donc on a 2 personnes qui vont être en billetterie, 2 personnes qui vont être aux adhésions, parce qu'on propose une adhésion comme on est associatif. Ensuite, il y a une petite cuisine dans laquelle il y a aussi 2 bénévoles, parce qu'il y a la possibilité de manger sur place, des planches de charcuterie, fromage, des salades, etc. Et après, il y a des bénévoles au bar, derrière le bar. Donc après, ça c'est le soir de spectacle. Nous avec Hervé, donc Hervé qui est mon collègue, on fait tout ce qui est ouverture de lancement du spectacle, l'accueil du public, voilà. Et du coup, après, les bénévoles, ils sont là aussi toute la semaine, c'est-à-dire pour faire le ménage, pour faire un peu de bricolage, pour nous aider à trouver les artistes pour les expositions, etc., etc. D'accord. L'asile, en gros, c'est situé où dans La Rochelle? Et est-ce qu'il y a un parking pour le... Alors, on est à côté du canal de Rompsé. On est situé à côté du canal de Rompsé, donc en quittant la gare, c'est à 5 minutes et c'est fléché, donc c'est facile de nous trouver. Au niveau parking, c'est une rue assez... pour l'instant assez déserte, il y a plein de logements qui se construisent à côté, mais pour l'instant c'est encore assez tranquille et facile de se garer. Donc ça va vous ramener du monde, tous ces logements finalement? Bah on espère. En dehors des pièces de théâtre, c'est vrai que vous avez une programmation musicale, hein, vous m'avez dit. Tout à fait. C'est récurrent toutes les semaines? C'est plutôt par mois. Du blues, on en fait plus ou moins une fois par mois. Après, parfois, c'est un petit peu, ça se rapproche. Par exemple, au 2e trimestre, on a 5 dates sur les 3 mois, donc du coup, c'est un petit peu plus condensé. Voilà, toujours des artistes, on a beaucoup d'artistes internationaux, on a aussi des artistes d'ici. La programmation est faite par un bénévole, là aussi, qui s'appelle Alain Angelbert, et qui nous fait toute la programmation blues. Voilà, c'est extraordinaire, et c'est des soirées où cette chaleur humaine, elle est aussi très présente et parce que les habitués se retrouvent en fait, ils aiment venir sur nos soirées, ils réservent pour toutes les soirées et ils aiment se retrouver, ils aiment être là tous ensemble. Ok, bon. En gros, on peut dire que ça coûte combien tout ça à peu près? C'est-à-dire Alors, pour un spectacle de musique ou théâtre? Alors, en fait, ce qu'on propose, c'est donc une adhésion qui est à 10 € et qui est valable pour toute la saison, donc de septembre 2016 jusqu'à fin juin 2017. Une fois l'adhésion prise, le théâtre est à 16 € et le blues est à 18 €. Très bien.
Alors vous m'aviez dit qu'il y avait un bar, d'ailleurs on le voit derrière. Hein, Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut boire un coup, mais on peut aussi manger un petit truc avant le spectacle? Alors on ne fait pas beaucoup de repas parce qu'on ne peut pas prendre énormément, mais on a une vingtaine de repas pratiquement chaque soir. De spectacle évidemment. On fait des planches mixtes, des tartes salées ou des salades. Mais tout ça, il faut le réserver en amont ou c'est directement en arrivant? Il faut le réserver en amont. C'est vraiment le mieux. Et en fait, on passe à table entre 19h et 19h30 pour que du coup, à 21h, ce soit terminé et qu'on assiste au spectacle sans avoir de nourriture. D'accord. Par contre, son verre, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Bon. Et par rapport aux horaires des spectacles, vous commencez toujours à 21h? Toujours à 21h. Bon, après, petit quart d'heure charentais oblige, mais toujours à 21h en tout cas. D'accord. Et dernière petite question, est-ce qu'on peut louer le théâtre les jours où il n'y a pas de représentation? Tout à fait, il est loué de temps en temps pour des sociétés qui veulent faire leur fête de Noël, leur événement. C'est tout à fait possible, il suffit de nous contacter. D'accord. Et alors quel genre de pièces on peut trouver ici à l'asile? Alors ça c'est une bonne question. On peut trouver beaucoup de pièces de théâtre ici. La plupart du temps donc on a des one-man shows ou des one-woman shows, des seuls en scène ou ensuite des comédies donc à 2, 3 personnages, 4 de temps en temps. Il faut savoir que l'asile c'est vraiment le café-théâtre donc du coup c'est la scène qui est là comme tremplin. Les artistes viennent ici pour roder leur spectacle, pour tourner leur spectacle, pour présenter. On est toujours sur de la qualité, avec des artistes professionnels. Et voilà, ils viennent ici pour faire leur tournée, après avoir présenté à Paris, etc., après avoir présenté à Avignon. Mais en tout cas, toujours au top niveau qualité. Eh bien, merci Lucie. Avec plaisir, merci beaucoup.